Dans les 5 années à venir, l'énergie qui déterminera la force des nations ne sera plus le pétrole ou le gaz, mais l'hydrogène vert. L'Algérie est particulièrement bien positionnée pour en bénéficier, à condition de ne pas manquer cette opportunité historique. Depuis des décennies, l'économie algérienne s'est appuyée sur une formule basique mais précaire: exporter des hydrocarbures pour soutenir l'État, les investissements publics et la cohésion sociale. Ce système a permis au pays de survivre, voire de résister, mais il a aussi généré une dépendance profonde à une unique source de richesse. Aujourd'hui, cette formule atteint ses limites. Le monde évolue, les marchés de l'énergie se métamorphosent, et l'Algérie fait face à une interrogation cruciale. Comment demeurer une puissance énergétique dans un univers qui aspire à se détacher du pétrole et du gaz? C'est exactement dans ce cadre que l'hydrogène vert émerge comme un atout économique novateur, non pas comme une cassure radicale avec l'héritage, mais comme une prolongation astucieuse de ce que l'Algérie maîtrise déjà. Produire de l'énergie en masse, la transporter, la protéger et la commercialiser sur les marchés mondiaux. L'hydrogène vert n'est pas une manne naturelle miraculeuse. Ce n'est pas un nouveau pétrole enfoui dans les profondeurs. C'est un produit manufacturé à partir d'électricité verte et d'eau par un processus nommé électrolyse, et c'est ici que l'analyse économique prend tout son sens. Fabriquer de l'hydrogène vert requiert 3 éléments: de l'espace, une énergie renouvelable abondante et une infrastructure industrielle solide. Peu de nations peuvent combiner ces 3 atouts en même temps. L'Algérie, elle, remplit toutes les conditions. Avec l'un des potentiels solaires les plus élevés de la planète, des étendues immenses et peu peuplées, déjà organisées pour l'énergie, le pays bénéficie d'un avantage compétitif majeur. Là où d'autres doivent négocier entre utilisation des sols, acceptation sociétale et contraintes environnementales, l'Algérie peut installer des structures à grande échelle sans conflit significatif. Cela bouleverse complètement l'approche économique du projet, mais l'effet concret de l'hydrogène vert va bien au-delà de l'exportation d'un nouveau carburant. Ce que beaucoup ignorent, c'est l'impact en cascade sur l'ensemble de l'économie nationale. Développer l'hydrogène vert nécessite une filière industrielle intégrale: centrales solaires, électrolyseurs, réseaux de transport, installations de stockage, ports adaptés, systèmes de sécurité, entretien, ingénierie, recherche et formation. Chaque étape génère de la valeur sur place. Des postes qualifiés, des besoins en sous-traitance, des expertises techniques innovantes. À l'opposé de l'exportation brute d'hydrocarbures, l'hydrogène vert favorise naturellement une industrialisation plus intensive et variée. Il incite à produire, transformer, superviser et optimiser localement. À moyen terme, cela pourrait profondément restructurer l'économie algérienne. Le pays ne serait plus seulement un exportateur de ressources énergétiques primaires, mais un fournisseur de solutions énergétiques sophistiquées. Cette élévation qualitative est vitale. Elle permet de capturer plus de valeur ajoutée, de diminuer la sensibilité aux variations de prix et de consolider l'indépendance économique. L'autre évolution clé touche les finances de l'État. Actuellement, l'Algérie importe une grande partie de ses équipements industriels et technologiques. La mise en place d'une industrie hydrogène locale stimule une demande intérieure pour des secteurs que le pays peut graduellement dominer. Production de pièces, ingénierie électrique, maintenance industrielle de pointe. À long terme, cela diminue les fuites de devises et équilibre la balance commerciale non par des restrictions, mais par une substitution productive. Il convient également de considérer l'hydrogène vert comme un instrument de transition domestique. Une portion de la production pourrait servir localement à décarboner des industries intensives comme les fertilisants, la sidérurgie ou la pétrochimie. Cela moderniserait des branches existantes, les alignerait sur les standards environnementaux globaux et maintiendrait leur accès aux marchés extérieurs. Au niveau macroéconomique, l'enjeu est évident: anticiper l'avenir plutôt que le subir. Les nations qui domineront l'hydrogène vert ne seront pas seulement celles qui le fabriquent, mais celles qui gèrent les normes, les infrastructures et les échanges. L'Algérie, forte de son savoir-faire énergétique, démarre avec une avance notable sur de nombreux pays africains et méditerranéens. Enfin, un aspect souvent omis est la légitimité stratégique. Un État qui mise gros sur l'hydrogène vert transmet un message puissant aux investisseurs, aux alliés et aux organismes internationaux. Il démontre qu'il ne s'accroche pas à l'ancien, mais prépare le lendemain. Cette légitimité peut attirer des fonds, des collaborations technologiques et repositionner l'Algérie dans les grandes filières énergétiques mondiales. L'hydrogène vert n'est donc pas une idée vague. C'est un moyen de mutation économique profonde, une façon de passer d'une économie basée sur la rente à une économie énergétique unifiée, industrielle et orientée vers l'avenir. Si l'hydrogène vert est vanté partout comme l'énergie de demain, très peu de nations ont vraiment les capacités de le produire à grande échelle de manière compétitive. Le discours est universel, mais la réalité est exclusive, et c'est justement là que l'Algérie sort du lot. Le premier atout décisif est l'énergie solaire. Fabriquer de l'hydrogène vert est coûteux si l'électricité est limitée ou chère.
Or, l'Algérie bénéficie d'un ensoleillement extraordinaire, parmi les meilleurs au monde, avec des milliers de kilomètres carrés utilisables sans pression sur les terres. Là où l'Europe doit équilibrer agriculture, logement et approbation sociale, le Sahara fournit une liberté d'action exceptionnelle. Cette profusion permet de générer une électricité verte à faible coût, prérequis essentiel pour rendre l'hydrogène viable. Le deuxième avantage est industriel. Contrairement à beaucoup de pays qui affrontent maintenant les défis de l'énergie massive, l'Algérie possède déjà une tradition industrielle énergétique. Réseaux, pipelines, stations de compression, ports spécialisés, maintenance à grande échelle, tout cet appareil est en place. Il ne s'agit pas de commencer de rien, mais de reconvertir, adapter et élargir des installations testées. Cette fluidité abaisse les coûts, les temps et les dangers. Troisième point essentiel, la localisation géographique. L'Algérie est à la fois africaine, méditerranéenne et liée à l'Europe par ses liaisons énergétiques. Les marchés cibles pour l'hydrogène vert sont évidents. L'Europe en pleine mutation accélérée recherche des fournisseurs stables, proches et politiquement solides. Peu de nations peuvent proposer proximité, quantité, sécurité et expertise énergétique. L'Algérie remplit ces 4 exigences. À cela s'ajoute un élément souvent minimisé, la expertise dans la chaîne gazière. L'hydrogène vert ne supplante pas instantanément le gaz, mais s'y intègre. Durant la transition, les deux cohabitent. Les pays qui gèrent cette mixité ont un atout stratégique. L'Algérie peut exploiter son gaz pour assurer ses revenus immédiats, tout en investissant dans l'hydrogène pour l'horizon lointain sans choc abrupt. Un autre aspect crucial touche à la souveraineté. Produire de l'hydrogène vert, ce n'est pas juste exporter une énergie propre, c'est dominer des données, des flux, des règles, des technologies sensibles. Un pays qui repose entièrement sur des fournisseurs externes pour ses électrolyseurs, ses systèmes de contrôle ou son stockage restent exposés. Le défi pour l'Algérie est donc de progresser en compétences, de bargainer des transferts technologiques et de former une main-d'œuvre locale experte. Enfin, l'hydrogène vert offre à l'Algérie une chance exceptionnelle, redevenir essentiel dans un monde en mutation, non comme une relique du passé, mais comme un protagoniste de l'avenir énergétique, à condition d'organiser la filière, de projeter sur le long terme et d'éviter les déclarations sans fondement industriel concret. L'Algérie tient les cartes. Reste à voir comment elle les utilisera. L'hydrogène vert n'est pas seulement une affaire d'énergie ou d'écologie, c'est un instrument de puissance. Et pour une nation comme l'Algérie, il peut se transformer en un levier géopolitique d'une efficacité impressionnante, à condition d'être manié avec stratégie et endurance. Dans le monde qui émerge, l'énergie n'est plus simplement une denrée. Elle façonne les partenariats, dicte les dépendances et redessine les équilibres de pouvoir. L'Europe, lancée dans une transition énergétique rapide, cherche ardemment à sécuriser ses approvisionnements à venir. Le gaz ne tiendra plus, le charbon est voué à disparaître, le nucléaire divise. L'hydrogène vert surgit comme la solution stratégique inévitable. Et c'est ici que l'Algérie entre dans une nouvelle ère de son parcours énergétique. En devenant un producteur fiable d'hydrogène vert, l'Algérie ne se limite pas à vendre une molécule. Elle offre de la stabilité, de la fiabilité. Elle propose une option aux dépendances distantes et politiquement fragiles. Cette posture renforce automatiquement son influence dans les négociations internationales, qu'elles soient énergétiques, commerciales ou diplomatiques. Contrairement aux hydrocarbures traditionnels, l'hydrogène vert s'appuie sur des accords à long terme, des investissements massifs et des infrastructures fixées pour des décennies. Une fois ces réseaux établis, les partenaires deviennent interconnectés. Ce n'est plus une interaction temporaire, mais une connexion durable. Pour l'Algérie, cela implique une emprise persistante au-delà des cycles politiques brefs, mais l'enjeu va plus loin que l'Europe. En Afrique, l'hydrogène vert peut replacer l'Algérie comme centre énergétique continental, avec production, stockage, formation et exportation d'expertise. Le pays pourrait devenir une référence pour les États africains dépourvus de capacités industrielles ou d'accès direct aux marchés globaux. Cette position centrale consoliderait son leadership régional non par la force, mais par l'utilité. Au niveau domestique, cette industrie apporte aussi une protection stratégique. Un pays qui contrôle sa production énergétique propre, ses flux et ses technologies diminue sa vulnérabilité aux sanctions, aux crises géopolitiques et aux influences extérieures. L'hydrogène vert se mue alors en une garantie souveraine, un rempart économique dans un monde incertain. Néanmoins, cette perspective inclut un danger majeur: reproduire les fautes d'hier, exporter sans valoriser, produire sans dominer, dépendre des technologies importées sans vrai transfert. Si l'hydrogène vert se réduit à un rôle de simple pourvoyeur brut, l'avantage stratégique s'évaporera. La véritable lutte ne se déroule pas seulement dans les parcs solaires ou les électrolyseurs, elle se joue dans la gouvernance,
la formation, la planification industrielle et la capacité à dicter ses propres termes. L'hydrogène vert peut propulser l'Algérie dans une nouvelle phase énergétique, non comme une nation qui endure les transitions, mais comme une nation qui les modèle. Et c'est précisément pourquoi ce sujet dépasse un simple projet énergétique. C'est un choix de destin historique. L'hydrogène vert n'est ni une tendance passagère ni une vision distante. C'est une évolution fondamentale du système énergétique planétaire déjà en marche. Pour l'Algérie, il incarne bien plus qu'une source d'énergie propre. C'est une chance de métamorphose économique, industrielle et géopolitique. Le pays possède les ressources naturelles, l'espace, l'expérience énergétique et une position stratégique singulière entre l'Afrique et l'Europe. Mais ces forces ne suffiront pas sans une vision limpide, sans maîtrise technologique et sans intégration locale de la valeur. Le défi n'est pas seulement de produire, mais de diriger, transformer et s'imposer une place pérenne dans la nouvelle géographie énergétique mondiale. L'hydrogène vert peut devenir un outil de souveraineté, de diversification et de puissance subtile. Il peut repositionner l'Algérie non plus comme un joueur du passé énergétique, mais comme un pilier de l'avenir. Tout dépendra des décisions prises maintenant. Si tu veux explorer les initiatives stratégiques qui peuvent vraiment changer l'Algérie, abonne-toi dès à présent, active la cloche pour tout suivre et dis-moi en commentaire de quel waya tu viens. Je lis tous les commentaires sans exception.